Merci. Bonjour à tous. Fil rouge. C'est notre enquête sur la paracha de la semaine. Cette semaine, parachat Metzora. Du pur et de l'impur, il ne sera bientôt plus question. Rassurez-vous, c'est la dernière ligne droite. On y reviendra ici et là dans les détails, mais les grands sujets, c'est aujourd'hui que cela s'achève. C'est la suite en fait de notre enquête sur les impuretés du corps humain. On va atteindre dans cette séquence donc un niveau de détail assez inédit. Pour rappel, nous avions posé que tamé en hébreu impur littéralement peut se traduire étymologie aidant par obstrué, car on est mis au loin, et nous verrons par quoi et comment, nous le reverrons. Et tahor, pur en hébreu, à voir avec clarté, la clarté retrouvée, car qui est mis au loin, quelles qu'en soient les raisons, ça implique qu'un chemin soit parcouru par lui ou elle, ou bien qu'une sélection soit opérée, bref, l'impureté et l'anormalité, la pureté et la normalité retrouvées ou à retrouver. Et la suite aujourd'hui, c'est la fin des lois sur le porteur ou la porteuse de Tsaraat. Rappelez-vous ce signe providentiel sur la peau, voire sur les vêtements. Nous en découvrirons encore davantage en termes de catégories. Et puis nous découvrirons aussi des lois de pur et d'impur sur les flux issus des organes génitaux, rien de moins. Sacré mystère et surtout sacrée complexité. Voilà donc notre programme. Alors d'abord, Tsaraat, suite et fin. Cette fameuse lèpre, improprement traduite par lèpre. On va découvrir dans un premier temps le rituel de purification du Metzora. Nous avions vu sa condition d'endeuillé, reclus, qui en dehors du camp doit dire tamé, tamé, impur, impur, à qui il approcherait. Donc évidemment des conditions peu enviables, en l'occurrence. Mais il y a un rituel pour revenir vers le sacré ou revenir vers le droit de fréquenter le sacré. Le Metzora, on va l'appeler ainsi en hébreu, ça ira plus vite plutôt que lépreux, car encore une fois, trop mauvaise traduction, il se présente, ou il est présenté au prêtre. En réalité, c'est le prêtre qui vient à lui, qui sort du camp et qui va vers le Metzora. Tout de même, quel traitement de faveur. Il analyse le prêtre. Et je vous renvoie vers la section de la semaine dernière pour voir à quoi tient cette analyse. Et s'il considère que la lésion est guérie, celle-là même qui avait valu au Metzora d'être déclaré Metzora et donc impur, rappelez-vous, seule la parole du Kohen fait l'impureté, ce n'est pas tant le phénomène. Alors il y a 3 étapes pour l'essentiel. Première étape, ça se passe là où se trouve le Metzora, en dehors du camp, il y a déjà un rituel. Le prêtre fait prendre 2 oiseaux, du bois de cèdre, de la laine pourpre et du Ézov en hébreu. Il abat le premier oiseau, il recueille le sang dans un ustensile d'argile, lui-même contenant déjà de l'eau, et puis tous les éléments sont ainsi trempés dans ce sang-là, y compris l'oiseau vivant, dans le sang de l'oiseau tué. Le prêtre asperge par 7 fois le candidat ou la candidate, et ainsi le purifie, c'est-à-dire lui fait franchir une étape qui conduit vers la pureté, et renvoie l'oiseau à son espace. C'est un rituel très riche en symboles, très beau, il est tout à fait spécifique, et on va le retrouver dans des catégories immédiatement voisines. Voilà pour la première étape. La deuxième étape, le Metzora va tremper, immerger ses vêtements, les passer par l'eau, et raser toute la surface de sa peau, toute la pilosité, il en est débarrassé jusqu'aux sourcils. Il s'immerge à son tour et avance dans les étapes de la pureté, dans la progression de la pureté. Il peut déjà, et seulement à ce niveau-là, regagner le camp. Mais pour autant, il n'entre pas chez lui. Il est hors de sa tente. Il est encore errant, mais à l'intérieur du camp. Donc vous voyez qu'on reconstruit le lien de manière très, très progressive. Et ce petit manège dure 7 jours. Nos sages ajouteront ou préciseront qu'il rend encore impur par son toucher des hommes et des ustensiles. Donc ce n'est pas encore la pureté totale, mais déjà il est à l'intérieur.
il est à peu près dans la fréquentation, dans le degré de fréquentation des autres impurs qui n'étaient pas exclus du camp. À la troisième étape, donc au septième jour, puisque au huitième jour en fait, non au septième là en l'occurrence, donc à la fin de la période, il rase à nouveau toute la surface de sa peau, il immerge à nouveau vêtements et corps, et là, il devient pur encore un peu plus, si ce n'est qu'il manque l'expiation. En jargon rabbinique, on dit mehusar kapara. Et il y a en fait, ça c'est les trois étapes qui sont extérieures au temple, mais il y a la quatrième étape qui est l'expiation à proprement parler. Et alors là, c'est le feu d'artifice. Il y a un florilège de bestiaux. Regardez plutôt, d'abord 2 moutons, plus une brebis d'1 an, plus 3 mesures esronymes de fine farine, pétrie d'huile, ça fait à peu près 7 litres, et plus un log d'huile, ça fait à peu près un tiers de litre. Il y a curieusement tous les éléments, tous les ingrédients qu'on trouve couramment dans le temple. Et regardez la gamme elle-même des sacrifices. Le prêtre va placer le tout face à l'entrée du Mishkan, du tabernacle. Le premier mouton sera sacrifié comme Hacham. Alors Hacham, dans la famille des sacrifices, rappelez-vous, début du Lévitique, c'est l'expiatoire renforcé. Hein, pas l'expiatoire pour les fautes involontaires, mais l'expiatoire pour les fautes plutôt volontaires. Enfin, à mi-chemin entre involontaire et volontaire. Parce que le volontaire, carrément, il n'y a pas de sacrifice. Alors, Hacham plus l'huile, le tout est balancé, le mouton est abattu, son sang, ça c'est un peu classique, est récolté, et là c'est inédit, il est appliqué sur oreille, lobe de l'oreille droit, le pouce droit, le gros orteil droit, c'est-à-dire que le prêtre applique cela au Metzora. Et ensuite, le prêtre manipule l'huile qu'il répand sur sa paume, avec le doigt asperge 7 fois en direction du Kodesh, c'est-à-dire du bâtiment principal du tabernacle, là nous sommes dans la cour, et applique ensuite cette huile avec la main, avec le doigt donc, sur les mêmes endroits, là où le sang avait été posé, séché ou non d'ailleurs, mêmes endroits, lobe droit de l'oreille du Metzora, pouce, gros orteil. Le reste est versé sur sa tête. Ce rituel, normalement, vous rappelle quelque chose. Si vous nous avez suivis depuis quelques sections, essayez de vous souvenir, je vous donne la solution un peu plus tard. Ensuite, le prêtre passe à la brebis, approchée comme expiatoire, hatat, léger, enfin normal. Puis ensuite, c'est Ola l'Holocauste, donc avec le deuxième mouton, puis également les offrandes de farine, et ainsi, le prêtre, l'individu est totalement pur et le rituel est totalement accompli. Il y a une mention particulière pour qui n'a pas les moyens. En lieu et place de tout ce qui a été décrit, il y aura un mouton seulement, plus un issaron, une mesure de farine pétrie à l'huile, plus un log, ça ne change pas, plus 2 pigeons ou colombes en titre de l'expiatoire léger et de l'Holocauste. Voilà. Ainsi, on aura fini du Metzora en tant que personne. Reste maintenant la tsararat, ça c'est une catégorie pour nous nouvelle, sur la maison. Nous avions vu les vêtements, c'est une curieuse extension. Maintenant, il y a aussi les murs de la maison. Nos maîtres nous disent dans la tradition orale, Chazal, nos maîtres, que ce fut très rare cette affaire de lésion, entre guillemets, sur la maison, hein, c'est presque un abus de langage, voire même ça s'est jamais vu. Mais ce que voulez-vous, c'est un même mot, qu'il s'agisse de la peau, des textiles ou du cuir, et de la pierre, donc vêtements ou pierre, des murs de la maison, c'est le même terme pour, en réalité, recouper des réalités différentes. Donc là encore, Dieu s'adresse à Moïse et Aaron, ils sont tous les deux parties prenantes là-dedans. Et sur les maisons, c'est assez émouvant d'ailleurs, parce que c'est la première fois qu'on s'exprime avec autant de précision sur les maisons bâties dans ces villes ou dans ces cités ou dans la terre donc, dont vous hériterez. Il faudra, si on trouve une lésion, consulter le prêtre. Il intervient, fait vider la maison avant toute chose pour ne pas avoir à décréter impur tout ce qui est contenu dans la maison, mobilier, etc. Et là, il y a une première inspection. Et si l'on trouve sur une des pierres une sorte de tache verdâtre ou rougeâtre qui donne l'impression, c'est peut-être aussi un jeu de couleurs, d'être un peu plus enfoncé dans la pierre, alors il fait fermer la maison pendant 7 jours. Au bout de ces jours, deuxième inspection, si la tache s'est élargie ou bien qu'elle s'est reproduite sur d'autres murs ou d'autres pierres, alors il fait retirer les pierres touchées et les fait jeter hors de la ville
Il y a une décharge pour les objets impurs d'ailleurs, prévue sinon à cet effet, en tout cas pour tout ce qui est concerné par l'impureté. Le mur est ensuite raclé, on enlève la chaux ou le revêtement, intérieur comme extérieur, et cette poussière est également jetée dans cette fameuse décharge. La pierre est remplacée, le tout est enduit, on refait l'enduit intérieur et extérieur de tout l'habitat, et la maison redevient habitable. Ça s'arrête là. Mais s'il y avait retour, malgré ces travaux, s'il y avait retour, alors troisième inspection. Et là, si ça s'est répandu sur les murs, l'on dira de cette tsaraat qu'elle est pernicieuse, tsaraat mam'eret. Et donc la maison devient carrément impure, proclamation du prêtre, rappelez-vous. Et il s'agira de démonter toute la maison, de jeter tous les éléments, donc les bois, les pierres, tout hors de la ville dans la fameuse décharge. Tous ceux qui seraient venus dans la maison pendant sa fermeture, nous précise le verset, sont impurs jusqu'au soir. Ceux qui dormiraient, y mangeraient, auront en plus à immerger leurs vêtements. Et puis si il n'y a pas de retour, donc là, dans la perspective des travaux de la deuxième inspection, s'il y a retour, on démonte toute la maison. Mais s'il n'y a pas retour, la maison est déclarée pure. Il faudra donc un rituel un peu proche du Metzora, de l'homme à distance hors le camp, à savoir 2 oiseaux plus bois, cèdre, plus laine pourpre, plus ésove, et même rituel, sauf l'aspersion sur la maison, 7 fois, puisqu'on n'asperge personne, on asperge la maison. Voilà pour, dans de très beaux termes, la Torah conclut en nous disant voici ce qu'est la loi du Metzora, voici ce qu'est la loi des lésions sur la peau, sur les vêtements, sur les murs. Et ainsi nous avons terminé. L'autre grand sujet démarre juste après la pause musicale. Alors, chers amis, ce Shabbat est un Shabbat particulier, comme vous le savez, c'est un grand Shabbat, Shabbat Ha-Gadol. Gadol, pourquoi? Essentiellement parce qu'il a été héroïque. On peut parler d'héroïsme là, héroïsme biblique comme on l'aime, à savoir, c'est le 10 Nissan, où les Hébreux sont priés de tirer un animal au nez à la barbe des Égyptiens, qui vont grincer des dents mais ne rien faire, d'où le miracle. C'est quasiment un élément divin dans la perception égyptienne, et donc ce geste est parfaitement sacrilège, attaché au pied du lit, l'animal, en vue d'être, semble-t-il, c'est même dit, revendiqué, immolé, le jour venu pour que le sang, vous connaissez cette affaire, soit badigeonné sur le linteau et montant de la porte. Donc héroïsme, car provocation, il s'agit de se positionner à ce moment-là, qui en est, qui n'en est pas, à savoir la rupture avec l'idolâtrie, et dès lors, le 10 Nissan est retenu, c'est le Shabbat qui a précédé en fait la sortie d'Égypte dans la chronologie biblique. C'est le Shabbat davantage qui est retenu car il est aussi l'occasion de refaire le point en grande pompe, indépendamment des formations qui ont été délivrées, de faire le point en grande pompe et en synthèse surtout des lois de Pessah. Donc ce sera fait évidemment Shabbat matin, la paracha en courte, le timing en sera d'autant moins lesté. Mais il y a également une formation plus complète dimanche matin, tout public, dans le cadre du Talmud Torah des adultes. Il n'y a pas Talmud Torah pour les enfants, mais Talmud Torah des adultes, de 10h30 à 12h30, donc 2 bonnes heures consacrées à Pessah 5779. Comment ça se prépare, comment ça se pratique, et surtout comment ça ne nous épuise pas, ou en tout cas le moins possible, car il s'agira, en venant aux éléments théoriques, de rendre la chose aisée, agréable, car il faut que ce soit agréable. Il faut que Pessah soit un moment d'abord spirituel, même si le corps prend sa part, ce qui n'est pas plus mal en soi. Donc voilà notre programme. La conférence de Shabbat après-midi sera également dédiée à Pessah, car c'est un peu le deuxième aspect du Shabbat Hagadol, c'est aussi une manière de réfléchir un peu par anticipation. C'est l'autre moment de Shabbat Shuvah, l'autre moment important, où on met l'accent vraiment sur l'enseignement, sur le discours. Donc la conférence shabbatique portera sur le thème « Libre et après ». Parce que la liberté en soi, celle qu'on nous vend d'ailleurs, semble-t-il en la confondant avec l'idée de liberté des Lumières, celle qu'on nous vend pour dire voilà à quoi servit la sortie de l'Égypte, en réalité, comme dirait l'autre, c'est un peu court, jeune homme. Car d'abord, le projet biblique n'est pas celui-là ou pas que celui-là.
en soi, la liberté pose une autre question, libre pour quoi faire? Alors, avec, disons, l'acception contemporaine de la liberté, ça tranche un petit peu, car la liberté est le droit fondamental qui se combine dans le cadre du contrat social, donc une notion juridique très claire, et n'est pas censé, c'est pas fait pour ça, poser la question de l'au-delà de la liberté, la question du sens. Pessard, son narratif, ses symboles font que la question du sens se pose manifestement. Ce sera assez joli donc de mettre en perspective la liberté et le sens d'une existence libre. Nous revoilà sur Radio Kol HaShalom 100 FM. Pour la suite de notre enquête, c'est Fil Rouge, l'émission sur la paracha de la semaine, au micro Nissim Sultan pour vous servir. Et après avoir évacué, pour ce qui est de cette section, les lois du porteur ou de la porteuse de Tzaraat, maintenant, l'autre grand registre de cette section, c'est l'impureté liée au flux. Alors, on va s'amuser un petit peu. C'est le dernier sujet du pur et de l'impur, donc rassurez-vous. Et ça désigne quoi? Ça désigne des flux émanant des appareils génitaux. Parfois, c'est apparenté au cycle naturel, au phénomène naturel et régulier. Parfois, plutôt apparenté à une maladie. Et c'est là que le mystère, d'ailleurs, est très, très opaque. Donc, c'est Dieu qui dit à Moïse, à Aaron, et leur prie de dire aux enfants d'Israël ceci. D'abord, les catégories qui concernent l'homme. Il y a une première description qui est faite, et là, c'est apparemment pathologique, d'une perte issue du membre de l'homme, laquelle est impure. Ce n'est pas exactement le liquide séminal, c'est peut-être encore autre chose, un liquide échappé ou, semble-t-il, retenu. Alors, l'homme est impur, mais aussi le lit où il se sera allongé, le siège où il se sera assis, c'est une forme d'extension, et tout support où il se sera allongé ou assis en réalité est décrété impur et au plus haut niveau. Alors dans le langage des sages, les grands archétypes d'impureté se disent Av. Av Atum A, un peu comme les 39 archétypes de travaux du Shabbat, père d'impureté. Donc là, voilà, le lit ou le siège sont élevés au niveau de père d'impureté dans ce cas précis. Mais il y a aussi des lois qui vont concerner le tiers, c'est-à-dire l'individu qui n'a pas subi le phénomène, mais qui sera en contact, vous allez voir cela, et ce tiers doit immerger ses vêtements et son corps et sera impur jusqu'au soir. Alors c'est quiconque touche le siège ou le lit, quiconque l'emploie ou le porte, même sans contact direct, tout ça, quiconque touche directement le corps du Zav, Zav c'est le nom de l'individu qui a subi le phénomène, ici l'écoulement bizarre, ou bien qui serait atteint le tiers par son crachat, ou bien qui est touché par lui lorsque ce Zav est en attente de mikvé, de purification par l'eau, alors même que le flux a cessé. Vous voyez, c'est assez précis. Alors au-delà du tiers, il y a aussi des ustensiles. Un ustensile d'argile touché par l'individu en question, donc sujet au phénomène. S'il est en argile, il ne peut être que brisé, il est irrécupérable. S'il est en bois, il peut être immergé. Donc vous êtes dans un registre assez dur, assez sévère, mais tout se passe à l'intérieur du camp. Purification, parce qu'il faut en sortir, toujours l'impureté appelle le mouvement. Purification de l'individu. Alors d'abord, il faut attester de la fin du flux, y ajouter 7 jours de contrôle. On appellera ça en hébreu Shivran et Kiyim, une notion qui nous est familière aujourd'hui encore. 7 jours où on voit s'il y a récidive ou pas. Ce n'est pas tant des jours de propreté, mais des jours de contrôle de cette propreté. Immersion des vêtements au terme des 7 jours et du corps dans des eaux vivantes, Maim Hayim, c'est-à-dire une source ou de l'eau qui est reliée à sa source. Au 8e jour, après tout ce processus, il y a un sacrifice, 2 pigeons ou colombes, l'un en holocauste, l'autre en khatat, en expiatoire normal. Voilà pour ce premier registre qui concerne l'homme. Deuxième registre qui concerne l'homme, et là c'est une impureté plus légère, c'est les pertes séminales. Simplement, simple perte séminale, quelle qu'en fût la cause, immersion et on est impur jusqu'au soir, donc on attend le soir malgré l'immersion, et les vêtements qui auraient reçu cette perte, ou la peau, c'est-à-dire un cuir qui aurait reçu cette perte, eh bien, idem, sont immergés. Dans le cadre d'une relation sexuelle, hommes et femmes, les deux donc, l'un par l'émission, l'autre par la réception. Alors, ça a l'air d'un petit détail, c'est dit en un tout petit verset, mais ça changeait en tous les cas complètement la donne.
les deux ont à s'immerger et seront impurs jusqu'au soir. C'est-à-dire qu'a priori, la sexualité régulière, je dis bien a priori, semble touchée par ça. Voilà un sujet que vous pourriez approfondir ce Shabbat pour en savoir plus. Voilà pour le flux des hommes. Les flux des femmes maintenant. Alors je vous laisse imaginer ou plutôt voir un peu comment on peut cartographier tout ça. Qu'est-ce qui est amalgamé, pas amalgamé, qui est au même niveau ou pas. Est-ce que le sang issu de la cavité utérine est comparable dans la vision biblique à la semence? On pourrait imaginer l'amalgame par confusion, donc on pourrait aussi ne pas imaginer l'amalgame et ce n'est pas sans signification. Quoi qu'il en soit, dans le concret, qu'est-ce que nous avons dans les versets? On nous parle d'abord de ce sang qui est dedans la chair. Donc, effectivement, ça n'a plus à voir avec la maladie, mais avec le cycle, tout ce qu'il y a de plus normal. Et vous pourrez vous demander, mais enfin, pourquoi l'impureté pour des choses complètement naturelles, anodines? Qu'est-ce que ça signifie? Rappelez-vous à quel point, dans notre préjugé, mais nous en avons déjà pris des distances, nous avons mis la distance, dans notre préjugé, comment l'impureté a à voir avec l'opprobre, avec la saleté. Or, impureté égale éloignement parce qu'on est convoqué ici par le corps. Et c'est rien de plus naturel que d'être convoqué par le corps. Encore faut-il pouvoir, à partir de cette convocation qui nous a tant sollicité, rejoindre l'harmonie avec la présence avec un grand P. Donc, pour ce premier cas, 7 jours dans cette configuration, quelle que soit la durée de l'écoulement d'ailleurs. Là, je ne parle que de la loi biblique, je ne parle pas de ce que sera la halakha contemporaine. Quiconque touche cette personne devient impure, idem pour le lit, pour le siège. Et quant au tiers, donc, disais-je, immersion, vêtements et corps et impur jusqu'au soir. Idem pour quiconque a touché le lit ou le siège. Dans le cadre d'une relation sexuelle, l'homme aussi devient impur 7 jours et cela rend le lit impur. Nous sommes encore une fois dans cet univers biblique, tout n'est pas transposable et surtout si on l'interprète mal et si on lui donne des sens qui n'apparaissent pas et des réductions et des projections. Ensuite vient la gamme des flux hors du cycle ou bien d'un cycle anormalement long. Et là, il y a comme une pathologie, un dérèglement ou une gêne, en tout cas dans la manière de poser ces catégories. On sera impur toute la durée de l'écoulement, idem pour le lit et le siège. Quant au tiers, c'est le même fonctionnement, et ce jusqu'à la fin, jusqu'au terme de l'écoulement. Au 8e jour, car il y a 7 jours d'impureté indépendamment de la durée de l'écoulement, au 8e jour, 2 pigeons-colombes, ou pigeons-colombes, un en holocauste, un en khatat, c'est le même rituel. Et la Torah conclut ainsi ce dossier extrêmement mystérieux sur lequel nous allons évidemment revenir, en prévenant bien Aaron et Moïse de bien prévenir, de bien alerter les enfants d'Israël. Il ne s'agirait pas de mourir en souillant le temple. Bon, l'information est donc donnée, sans doute est-elle passée. Vous voyez que ces sujets sont d'une extrême gravité et notre perplexité tient à ce que des réalités très très différentes sont mises sous des catégories, sous des mots semblables, des termes génériques semblables, tamé, tahor. Pour y voir, c'est le cas de le dire un peu plus clair, le temps de réfléchir un peu, nous nous retrouvons après cette deuxième pause musicale. Bien. Donc, je vous ai donné le rendez-vous de Shabbat Agadol du Grand Shabbat. C'est maintenant chose faite. Cette semaine, préparatif de Pessah, bien sûr. Rappelez-vous que ménage de Pessah n'est pas ménage de printemps. Ça a l'air simple à dire, il faut quand même le rappeler. Que tout remettre à neuf est un luxe que certains peuvent se permettre, mais peut-être d'autres non, parce que contrainte professionnelle familiale, la priorité étant d'être en forme pour Pessah. Et de ne pas cumuler ce triple, quadruple stress qui parfois peut nous faire passer de très mauvaises fêtes. Et je pense notamment à ces dames dans des schémas un peu traditionnels de répartition des tâches ménagères. Quoi qu'il en soit, ménage de Pessah, ça consiste à débarrasser sa maison du Hametz, puisque l'interdit de posséder le Hametz, notamment problématique à partir d'une certaine quantité, d'une certaine accessibilité. C'est-à-dire ce qui serait d'une certaine nature, ce qui serait déjà dénaturé,
plus consommable, ce qui serait en dessous d'une certaine quantité et ce qui serait inaccessible dès lors qu'on s'en dépossède par la parole et la pensée ne poserait plus problème. Cette petite donnée théorique que je n'affinerai qu'en présence de vous dans le cadre d'un cours structuré, eh bien, rend possible un débarrassage à minima en fait, et non plus un ménage complet. Ça veut dire que, aussi surprenant que cela puisse paraître, on pourrait avoir une maison qui n'est pas exactement nickel, c'est moins qu'on puisse dire, et pour autant cacher les pessards. C'est un choix, c'est une possibilité. L'idéal est de faire honneur à la fête, d'être bien en soi, de profiter du printemps pour aussi faire le ménage. Tout ça est très très bien, mais il y a davantage culturel. Et on ne sait que trop penser des contraintes culturelles qui contreviennent parfois au bien-être le plus essentiel. Voilà pour cette donnée fondamentale, Pessah en 2 heures. Ménage de Pessah en 2 heures, c'est le produit phare qui fait rire parfois et sourire. Donc il en soit dans la semaine, les échéances principales, donc ce sera jeudi soir, recherche du Hametz, destruction du Hametz vendredi matin, consultez pour vos villes et villages et campagnes les heures de fin de consommation du Hametz, dans la fin de matinée, deuxième moitié de la matinée de vendredi. Fin de possession du Hametz, intervient 1 heure solaire plus tard. L'après-midi de vendredi, c'est la période où, et c'est pourquoi les interdits interviennent avant, on sacrifiait l'agneau de Pessah. Donc c'était déjà un très grand moment qui n'est pas encore le jour chômé. Le Yom Tov intervient en même temps que Shabbat, évidemment vendredi soir, vendredi fin d'après-midi, mais c'est un moment très particulier déjà. Premier Seder vendredi soir, deuxième Seder samedi soir. À Grenoble, de nombreux sédarim familiaux et communautaires existent. J'ai le plaisir pour ma part de vous réinviter au sédarim de la synagogue Bar Yochai, dans l'auditorium de l'espace des cultures juives, Blum-Weissmann, confère les horaires qui ont été communiqués pour cela. Il y a encore quelques places, donc n'hésitez pas à vous manifester. Pourquoi ces sédarim communautaires ? D'abord, pour toutes les personnes isolées et ou âgées, dont on se fera fort de rendre possible leur présence sans difficulté, les étudiants qui n'ont pas pu rentrer bien sûr, les familles jeunes et moins jeunes qui ne savent plus faire. Et c'est très heureux, très joyeux de pouvoir se reconnecter à tout ça, de voir faire une bonne fois pour toutes un CDR pas trop long, mais très vivant, très efficace, très spirituel et surtout très, très joyeux. On peut y aller ? Donc dépêchez-vous, pour les sédarim communautaires, on a besoin de s'organiser et de clôturer assez vite. C'est qui ça ? Secondes. Fil rouge, si je t'oublie Jérusalem, ce que vous venez d'entendre, c'est l'enquête sur la paracha de la semaine. Vous êtes bien, vous êtes très bien sur Radio Kol HaShalom 100 FM, c'est la radio de la communauté juive de Grenoble et environ. Nous terminons notre enquête, nous avons déployé devant vous les contenus de la paracha de cette semaine. Voyons maintenant quelle tension peut exister, quelle question peut se poser entre le début et la fin, que nous puissions tirer donc ce fameux fil rouge. Alors d'abord, zoom sur le début. Au début, nous avons la loi du Metzora, du lépreux, improprement traduit ainsi, qui a été très éloigné. Isolement physique, en dehors du camp. Isolement moral, il doit dire tamé, tamé, impur, impur à quiconque viendrait à le croiser. Il a la posture de l'endeuillé ou du repentant, comme on voudra, et à l'origine de tout cela, un signe établi comme providentiel sur sa peau. Rappelez-vous, il a fallu distinguer ce qui est pathologique et de ce qui est non pathologique, donc surnaturel. Ça, c'est là d'où il part, ce pauvre bougre. Mais à la fin des fins, une fois le rituel accompli, ou dans l'accomplissement du rituel, on voit à quel point il est rapproché de la présence avec un grand P. Mais rapproché dans des proportions inimaginables. D'abord, double rituel. Un rituel proche de lui, le fameux 2 oiseaux, c'est très spécifique.
tel que c'est pratiqué, hein, avec avec le sang de l'un dans lequel est baigné l'autre avant d'être rendu à l'espace, c'est très très riche en symboles. Il y a une proximité symbolique ou une nourriture symbolique très forte autour du Metzora, et c'est le prêtre qui se déplace, excusez du peu, et puis au temple. Et quoi? Toute la gamme de sacrifices, il ne manque que les shlamim, les compensatoires. Tous les ingrédients se retrouvent, les animaux, les farines, l'huile, et ce moment où le prêtre, après avoir mis le sang, met l'huile sur l'aube de l'oreille, pouce droit, orteil, gros orteil droit, mais ça rappelle quelque chose. C'est le rituel de l'intronisation des prêtres. Et alors là, ça fait beaucoup. C'est un peu too much, parce que cet homme qui était un peu coupable, il faut bien le dire, à l'inverse des autres qui n'ont rien demandé, les flux naturels, on n'a rien demandé, on n'est pas coupable. Idem pour, je ne sais pas moi, pour l'accoucher, la femme accouchée du début de la paracha de la semaine dernière, personne n'a rien demandé, c'est une catégorie. Et là, celui-ci, il y a un parfum de culpabilité, il a sans doute mal parlé, trop parlé, il s'est un peu emporté, il a banalisé la présence. Rappelez-vous le camp d'Israël avec la présence divine manifeste au milieu. Eh bien, à lui, on lui offre un rituel qui en fait un presque prêtre, carrément. Et si vous regardez bien l'hébreu des versets, vous avez un face-à-face qui est organisé dans ce rituel. Metaher, mittaher, c'est-à-dire le purificateur, le Kohen Metaher, et le mittaher, celui qui reçoit la purification. C'est le même mot, c'est une manière chiasmique comme ça, bien organisée dans le verset. Il touche même le prêtre, le corps de cet homme ou de cette candidate. La parole du prêtre faisait tout déjà de ce Metzora, bref, une implication totale du prêtre, plus que n'importe quel offrant. Et pour quelqu'un de coupable, le voilà finalement copieusement nourri. Voilà l'impression générale qui se dégage du Metzora, de ce rituel. Pour la fin, zoom sur la fin. Eh bien, on est très précisément dans des cas d'impureté sans trace aucune de culpabilité. Soit c'est le cycle naturel, l'émission séminale pour l'homme ou le cycle des menstrues pour la femme, soit c'est une altération possiblement pathologique du cycle, trop long, intempestif, en dehors des dates. Et là, c'est vrai, s'il y a des règlements, il y a un degré d'impureté maximal, mais pas d'isolement géographique. L'impureté se vit dans le corps social, se confronte même dans la cité, attention à qui il touche, qui s'assoit sur, qui s'allonge sur le lit, où s'est allongé, où le siège, où s'est assis, etc. Donc toutes ces prescriptions, c'est qu'il y a une attention qui est portée à la cohabitation avec le Zav, la Zava, Nida, etc. Et la mise à l'écart, comme le pratiquaient par exemple certaines communautés juives éthiopiennes, serait de ce point de vue-là une exagération, parce que le texte ne dit pas tout cela. Le rituel d'ailleurs de réhabilitation est assez standard. Il est beaucoup moins excessif et spectaculaire que celui du porteur de Tsarat. Et donc ma question est la suivante, mais à quoi tient au juste cette différence de traitement, voire même de régime? Encore une fois, le Metzora, le porteur de Tsarat, il y a une trace de culpabilité. Son impureté relève de la parole du prêtre. Ce n'est pas le phénomène, c'est la parole du prêtre qui la génère. Donc le comportement est une cause, la parole du prêtre entérine la cause. Il y a un fort éloignement et en bout de course un fort rapprochement. Il y a même des extensions des catégories voisines, vêtements, murs, hors effet de contagion qui là concerne tout le monde. Et puis d'un autre côté, nous avons donc les impuretés naturelles, séminales ou non séminales, aucune trace de culpabilité. La pureté, elle est automatique, elle ne relève pas de l'analyse du prêtre, ni de la parole du prêtre, il n'y a pas d'exclusion, et on l'a vu, sa réhabilitation est standard, hors effet de contagion. Comme si donc, le chemin vers la pureté avait deux trajectoires parallèles, mais distinctes, et c'est cela que nous allons essayer d'analyser juste après cette troisième et dernière pause musicale. Réfléchissez bien, ce sera à vous de jouer. Bon. Alors j'espère que tout le monde a bien saisi cette question qui touche à la structure même de l'organisation du Tamé et du Tahor. On va repartir des concepts, enfin des définitions qu'on a commencé à forger la dernière fois. Donc, je reviens sur ces notions clés d'importance. Rappelez-vous, la cause est différente selon les catégories. Simplement, toutes les catégories de purs et d'impurs ont en commun d'avoir à se rapprocher d'eux.
se rapprocher de la présence centrale, se rapprocher dans la configuration du camp mythique, du camp d'Israël, de cette manifestation permanente. Et donc quand on en est loin, on la voit moins bien, soit qu'on s'en est éloigné par l'esprit, soit par le corps. Je vais revenir sur ces deux catégories possibles. Et donc quand on voit moins bien, quand la vision est obstruée par l'effet de la distance, on peut aisément dire en hébreu tamé que c'est obstrué, d'où le mot impur. Mais cette situation anormale, exceptionnelle, qu'elle soit accidentelle ou provoquée, nécessite de revenir à une proximité de la présence. Revenir, soit parce qu'on a été convoqué par le corps, aucune culpabilité, soit parce que notre biologie cérébrale, nos biais cognitifs ont fait qu'on a oublié cette présence. Donc on en est loin de fait. Mais là on en est un peu plus fautif quelque part. Dans les deux cas, il s'agira de se rapprocher, de revenir à cette présence, présence à la présence petit p à la présence grand P, et cette proximité regagnée qui donne de la clarté, une perception claire, se dira donc en hébreu tahor. Donc c'était notre acquis la dernière fois. Il y a le leg de tamé tahor, c'est en fait un dispositif dynamique. Ce n'est pas tant des concepts, mais un dispositif dynamique qui peut se traduire dans notre morale quotidienne, qui peut se traduire en message universel au besoin. Mais là, on va rester dans le cadre biblique pour y comprendre quelque chose. Alors la merveille de ces parachiotes, c'est que d'un côté, si on n'est pas dans le sujet, c'est extrêmement rébarbatif. On prend son mal en patience. On annonce un peu tout ça comme on peut annoncer le reste sans trop s'en émouvoir, sans trop comprendre. Et puis quand on prend son courage à deux mains, d'abord on est dramatique, c'est pas si compliqué. Et puis surtout, il y a, vous avez des traités de Mishnayot, un véritable régal, qui vont se nicher là dans chaque coin et recoin du verset. Si vous en avez la capacité, ou en tout cas l'intérêt, la capacité vous l'avez forcément, attendu qu'il y a aujourd'hui des outils de vulgarisation extraordinaires, eh bien, lâchez-vous dans la Mishnah, c'est vraiment un produit très accessible. Comment ? Troisième et dernière partie de notre enquête, fil rouge sur Radio Kol Shalom 100 FM. Alors, pour comprendre pourquoi le porteur de Tsaraat bénéficie d'un tel traitement de faveur, et le mot est faible, pourquoi il y a un face-à-face avec le prêtre, pourquoi ils sont tellement proches l'un l'autre, c'est à croire que le prêtre est concerné par ce qui arrive au Metzora, il nous faut revenir sur notre distinction. Rappelez-vous, il y avait deux réductions possibles du phénomène de l'impureté. Soit on a été éloigné de la présence avec un grand P par le corps, la femme qui accouche, ou les flux séminaux qui inquiètent. Tout notre être est comme convoqué, happé par cela, phénomène naturel sans culpabilité. Il faudra revenir à de la clarté, à la proximité de la présence. Soit on a été éloigné par l'esprit, parce que trop orgueilleux, trop fanfaron, on a banalisé cette présence et donc il faut reconstruire une proximité. Ça, c'est la trajectoire du porteur de Tsara, du Metzora. Les deux chemins pour revenir au Tahor, c'est-à-dire clarté de la présence, sont révélés ici dans leur singularité. Et ce que nous cherchons, c'est la singularité du Metzora éloigné par l'esprit, c'est-à-dire sa biologie cérébrale, c'est-à-dire ses biais cognitifs. Alors, il faut remarquer tout de même que ces deux familles de phénomènes sont à lire différemment. Les flux, par exemple, c'est un phénomène du corps qui éloigne, certes, mais le phénomène se confond avec l'impureté, qui a pour conséquence l'éloignement. Donc phénomène et cause sont la même chose, l'éloignement est la conséquence, mais il n'y a pas de comportement qui précède, qui est la cause. On n'est pas comptable de ce que son corps se rappelle à soi malgré soi. En revanche, la tsaraat comme signe providentiel est la conséquence d'un éloignement de l'esprit, c'est-à-dire en fait d'un comportement. Le phénomène est lui-même conséquence et non la cause de l'éloignement. On est comptable de dépasser, en tout cas la Torah entend nous rendre comptable, de dépasser nos biais cognitifs, nos restrictions, notre déficit d'alerte, notre déficit de conscience. On comprend donc la dimension, c'est vrai, particulière de la tsaraat, mais alors, que signifie au juste le face-à-face avec le prêtre ? Qu'est-ce que le retour en pureté du Metzora a en commun avec l'entrée en prêtrise ? Parce qu'on a vu que c'était à peu près le même rituel. Alors, évidemment, on peut dire,
le Metzora est un repentant. Et là où se tiennent les repentants, comme chez Barlet Teshuva Omdim, là où se tiennent les Barlet Teshuva, les repentants, même les justes les plus parfaits ne sauraient se tenir. Il faut quand même affiner ici parce qu'il y a un amalgame des rôles. Est-ce que ça fait, en symbole tout du moins, du Metzora un prêtre? Alors, c'est là notre hypothèse que nous voudrions vous proposer. Le prêtre est partenaire de la faute comme de la rédemption de ce porteur de Tsarat. Cette crise n'est pas que celle du Metzora, et cette rédemption concerne donc aussi le prêtre. Voyons. Nous avons situé cette crise comme étant une crise de la banalisation de la présence avec un grand P. On aurait pu croire que le prêtre est en dehors d'une telle suspicion, totalement étranger à cette crise, et notamment parce que les prêtres ont une qualité de notoriété qui leur est prêtée dans la tradition orale, Kohanim Zrizim. Les prêtres sont alertes. Ils sont alertes, ils vont vite, ils ont toujours des choses à faire. Tant et si bien que dans l'enceinte du temple, il y a toute une série de précautions de la loi juive qui n'ont pas cours, parce que vous comprenez, on vous le dit, ils sont alertes. Et comment ça peut se comprendre? Soit ils sont alertes parce qu'ils ont un rituel chargé, donc aucun mérite, c'est ce qui leur est imposé, ce n'est pas leur nature d'être alerte, ça les rend alertes, à la rigueur. Soit on peut dire, oui, mais vous comprenez, il y a l'histoire, les traditions, l'héritage. Et ce sont quand même les Lévis, la tribu de Lévi, d'où sont issus les prêtres, qui se sont ralliés à Moïse au dernier moment, au pied du Sinaï. C'est Aaron qui est gratifié, c'est Pinchas pour service rendu et acte héroïque. Donc tous ces braves personnages illustres sont certes illustres, mais si leurs descendants se comportaient en héritiers, et seulement en héritiers, ils auraient bafoué ce qui est presque logique, à défaut d'être légitime, la pureté de l'acte initial, qui n'est pas le leur. Donc, dans les deux cas, aucun mérite. Et au fond, c'est terrible comme tentation que celle d'avoir été choisi, née du fait d'avoir été choisi. Parce que le Kohen peut prendre de très haut le Metzora, le lépreux. Double erreur. Double erreur parce qu'il n'est qu'un héritier. Ou bien il a une posture, et il n'a aucun mérite par lui-même. Et la Torah entend répondre à cela. Le Kohen doit voir le Metzora comme son propre miroir. La prêtrise ne peut, ni ne doit, se vivre comme une aristocratie, un privilège lié à la naissance. Le prêtre doit fatalement se sentir concerné par cette crise. Alors il va participer à la rédemption du bonhomme, kohaniser, et non kahaniser, kohaniser le Metzora. Qu'est-ce qui va se passer? Du point de vue du Metzora, il va se hisser à la conscience des prêtres. Cette très grande proximité sera aussi la sienne, d'où ce rituel quasi sacerdotal qui lui est appliqué, d'intronisation au sacerdoce qui lui est appliqué. Et du point de vue du prêtre, c'est se mettre à la portée du Metzora, Metaher, Mitaher, purificateur et purifié face à face. La merveille de ce face-à-face, c'est qu'il y a une très grande implication du prêtre, très grande. Il sort en dehors du camp, il prononce l'impureté, c'est-à-dire que son discernement, sa parole, ses gestes, il touche même le corps du Metzora. Et si le prêtre se comportait par ailleurs en aristocrate, se disait qu'il est pur parmi les purs parce qu'il est prêtre, il serait au fond aussi aveugle que le Metzora, aussi loin de la présence en la banalisant. Et donc il a besoin de ce Metzora ensemble, dans une véritable tension. Ils ont besoin, pour mesurer la réalité de la présence en pleine conscience, ils ont besoin l'un de l'autre. L'univers biblique, si on regarde bien, il n'est fait que de cela. L'univers biblique, c'est un monde d'élus, de choisis, de distingués. Vous avez les récipiendaires de l'alliance, les partenaires d'un pacte, Adam, Noé, Abraham, les Hébreux, etc. Vous avez les patriarches à qui monts et merveilles sont promis. Vous avez les royautés, l'expression royauté de pontife, Mamlechet Kohanim, Vegoy Kadosh. Vous avez ceux qui sont loin, ceux qui sont rois, ceux qui sont héros, les juges. Vous avez les élus de l'histoire. En réalité, tout cela est tenu par une seule et même structure. Le narratif biblique, il est fait de proches et de lointains. Et ceux qui ont été les proches peuvent le devenir ou ne plus l'être. Ceux qui ont été lointains peuvent aussi cesser de l'être et devenir proches. Et qui sait quelle dialectique s'engage entre les deux. C'est peut-être une dialectique inconsciente, on est porté par les événements de l'histoire de la Providence. C'est peut-être aussi une dialectique à exploiter consciemment. Consciemment parce qu'au fond, et même au présent, on est tous les maranes de quelqu'un. Le lointain peut se détacher, se résigner, mais il peut vivre intensément son drame et chercher à se rapprocher, comme ce Metzora. Le proche peut jouir de sa proximité, garder cette sensation vive à son esprit, mais aussi il peut en être oublieux,
avec des involtures, parfois de manière tout à fait éhontée. Ces deux-là ont donc besoin l'un de l'autre. Il doit y avoir dialectique, il doit y avoir tension pour bâtir une forme d'harmonie, de synthèse et d'équilibre. Il y a un très très beau verset, un groupement de versets d'Isaïe que j'aimerais, si vous le permettez, vous soumettre. Ça se lit, ça tombe bien, le matin de Yom Kippour. Ça ne s'invente pas. Et ça dit ceci, Amar sol ou solu panu darer, vous connaissez peut-être les tonalités de cette Haftara, qui est lue après la lecture de la Torah le matin. Il y a dedans un verset qui ne pourra pas vous échapper, parce que, voilà, Dieu dit que sa colère, c'est vrai, éclate, mais après tout, pas tant que ça, ou surtout pas à l'excès, parce que les souffles n'y résisteraient pas. Et puis il y a ce mot, Boreniv sefataim, je crée le fruit des lèvres. Shalom, shalom, la rachok ve la karov. Paix, paix, deux fois, une pour chacun, parce qu'ensemble on fait le shalom. Il dit l'Éternel, au lointain comme au proche. Amar Hashem urfativ, et ainsi je le guéris, dit-il. Guérison, proximité et harmonie, le lointain et le proche, tout est là, et c'est le bonjour en plus. En tous les cas, ça commencera déjà un petit peu pour nous ce Shabbat. Merci de nous avoir suivis. Proche ou lointain, on est tous un peu proches ou tous un peu lointains, vous l'aurez compris. Le tout est d'être toujours en mouvement, toujours vigilant. Shabbat Shalom à toutes et à tous, et Pessah Kasher Vesameach. Bien, on passe le relais à nos confrères d'RCJ. Merci, chers amis, de nous avoir suivis. Ce fut une paracha courte, mais dense. Je vous souhaite du fond du cœur de pouvoir profiter de cette lecture un peu en espérant que quelques bribes vous seront restées. C'est un grand moment, la lecture de la paracha du Shabbat matin, en réalité. On peut en faire en tous les cas un grand moment. Je vous invite dans ces petites choses répétitives à ne voir et à ne pratiquer que des grands moments. Et pour en avoir le cœur net et vous exercer à fond les ballons, eh bien rendez-vous la semaine prochaine, alors pas à la radio, mais dans les festivités de Pessah, où là vous aurez la matière qui est connue, qui est familière et pourtant dont il faudra sans cesse, toujours un peu plus, redoubler le sens. Je suis convaincu que vous ferez merveille. Restons en contact pour vivre cela ensemble. Shabbat Shalom et bon courage pour les derniers jours qui nous éloignent de Pessah. Shabbat Shalom.